Vous pouvez vous asseoir. Que Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Amen. Je remercie mon Père, ça c'est mon Père, mon Père dans la foi, qui a voulu qu'on partage ce message que lui-même il ne connaît pas, parce qu'il me l'avait enseigné le 29 août 1992 dans la rue Luingui. Et c'est resté un message qui a bouleversé ma vie et je l'enseigne souvent. Partout où je passe, souvent je donne ce message. Excusez-moi du retard, je pensais que le culte devait se tenir à 17h. Comme j'ai l'esprit du protocole, j'arrive toujours 30 minutes, 1 heure avant. Je me suis dit, si j'arrive à 16h, le culte c'est à 17h, je serai fatigué souvent. Parfois, l'église est fermée, je préfère arriver à 16h30. Lorsqu'on m'appelle à 15h30, j'étais encore à la maison. Je me suis dit, il faut aller. Mais Dieu a fait grâce. Le Dieu que nous prions, c'est un bon Dieu. Je suis venu jusqu'au marché Mkwikou, j'ai pris un Samson. Je suis arrivé au rond-point là. J'ai dit, il faut que j'arrive à l'église avant 16h10. Il était 15h50. J'étais le premier dans le Samson. J'ai dit, Seigneur, envoie déjà les personnes. Avant 16h, nous devons partir. À 15h59, nous avons démarré. Donc, Dieu est bon. Amen. Alors, nous allons partager un enseignement, peut-être un message ensemble avec vous. Merci pour vous qui êtes là. Moi, je ne regarde pas au nombre. Amen. Je regarde aux cœurs qui sont disposés à recevoir l'évangile. Lorsqu'on envoie Philippe, il était seul pour aller vers l'eunuque. Il avait des gens. Il est parti, il lui a annoncé l'évangile. Et si Philippe avait dit non, ce que tu me dis là, je connais. Ce que je lis là, je connais. Philippe, ça allait s'arrêter. Il allait continuer. Il s'arrêtait. Mais l'eunuque a dit, comment pourrais-je le comprendre s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Et Philippe a ouvert la bouche pour expliquer à l'eunuque le passage qu'il lisait. Et quand ils arrivent en chemin, ils trouvent de l'eau. Et l'eunuque pose la question. Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêcherait d'être baptisé? Alléluia. Là encore, l'eunuque, Philippe plutôt, n'a pas dit à l'eunuque, Excellence, monsieur le ministre, on ne peut pas descendre dans l'eau ensemble. Attendez, je vais prendre un peu de, je vais vous mettre ça au front. Il aurait manqué sa mission. Il n'a pas regardé à ce que l'eunuque était, mais il a regardé à la parole de Dieu. Ils sont descendus dans l'eau ensemble avec le ministre pour le baptiser. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais parler de demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Si réellement nous sommes chrétiens, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque nous regardons souvent dans les familles, il y a des choses que nous retenons. Moi, j'ai une sœur, avant de s'asseoir, elle doit d'abord frapper la porte, la chaise. Elle vient d'amble là, sur la chaise, elle a toc, toc, toc. Alléluia. Je lui ai posé la question une fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est maman qui me l'a dit. Mais maman ne t'a pas donné l'explication. Oh non, c'est comme ça seulement. Vous voyez les choses que nous retenons dans nos familles. Parfois, on vous dit la nuit, il ne faut jamais balayer la maison. Votre maison est sale. Mais vous ne pouvez pas la balayer parce que quelqu'un a dit qu'il ne faut pas le faire à ces heures-là. Ça, on accepte. Alléluia. Dans certaines familles, quand il est 20h, vous ne pouvez plus vous laver. C'est interdit. Et à 20h, vous ne vous lavez pas. Qui a dit? Oh, ce sont les arrière-parents qui ont laissé ce message ou cette instruction. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, pourquoi nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu?
Demeurer dans la parole de Dieu. Nous allons lire l'évangile de Jean, le chapitre 8, et à partir du verset 30. Il n'y a pas de lecteur de Bible? Jean 8, le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Lorsque nous lisons ce texte de Jean 8 là, nous avons une histoire. Ça commence par une histoire d'une femme qui a été amenée à Jésus parce qu'elle avait commis l'adultère. Alléluia. Et on amène cette femme devant Jésus. Est-ce que la femme a commis l'adultère seule? Hein? Dans l'Ancien Testament, pour commettre l'adultère, il faut que ce soit deux personnes. Or, dans le Nouveau Testament, même quand vous convoitez une femme, vous avez commis l'adultère. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas ainsi. Il devait y avoir deux personnes. Alléluia. Amen. Et on amène seulement la femme devant Jésus pour la lapider. Ceux qui ont mené la femme avaient raison, non? C'est la loi qui disait ça. Ils avaient raison. Et la Bible même, dans la Bible, nous lisons, on dit qu'on voulait piéger Jésus. On voulait l'éprouver, quoi. Et Jésus leur dit, la réponse de Jésus, ce jeune homme avait des réponses compliquées. Il dit, celui qui pense qu'il n'a point de péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre sur cette dame. La Bible nous dit que du plus petit au plus grand, ils se sont retirés. On dirait que l'état de pierre, là, on pouvait construire même une fondation. Hein? Les pierres qui étaient restées là. Alléluia. Et les gens se sont retirés. Et c'est en ce moment-là que ceux qui ont écouté Jésus, Jésus leur dit, vous voulez être mes disciples, demeurez dans ma parole. Et normalement, un chrétien qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, il cesse d'être disciple. Alléluia. Et demeurer, c'est quoi? C'est tenir ferme. C'est rester, tarder. Alléluia. S'attarder. Habiter, loger ou résister. Persister, rester, subsister. C'est ça, demeurer. Rester collé. Rester attaché. Comme je venais de dire que dans certaines familles, nous restons attachés à certaines paroles qui ne valent à rien. Et le chrétien doit normalement s'attarder, s'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que, et pourquoi demeurer dans la parole de Dieu? Parce que c'est elle qui nous a créés. Nous sommes ensemble, non? Qui a créé l'homme? C'est pas la parole, c'est pas Dieu. Il a créé comment? C'est pas par sa parole. C'est lui qui a créé le monde, non? Lorsque nous lisons le prologue de Jean, Jean 1, de 1 à 12, nous voyons comment était la parole. Hein? La parole qui s'est faite chair, ainsi de suite. Et que la parole était Dieu. Alléluia. Et que c'est cette parole qui nous a formés. Donc, nous devons demeurer dans cette parole parce que c'est elle qui nous a formés. Alléluia. Et le chrétien qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, vraiment, il cesse d'être chrétien. Est-ce que nous sommes d'accord? Hein? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on a juste vient du malin. Et comment demeurer dans la parole de Dieu? Le grand problème, c'est celui-là. Comment demeurer dans la parole de Dieu? C'est obéir à la voix de l'Éternel. Aimer l'Éternel et s'attacher à lui. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 30, le verset 19, Dieu prend à témoin le ciel et la terre, qu'il a créé, qu'il a formé lui-même, qu'il met devant nous la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Mais il nous dit de choisir quoi? La bénédiction. Il nous dit de choisir la vie. Et il conjugue 3 verbes. Alléluia. Amen. Obéir à sa voix, obéir à la voix de l'Éternel, aimer l'Éternel et s'attacher à lui. Lorsque vous lisez Deutéronome 30, verset 19, c'est ce que la Bible nous dit. Que nous devons aimer l'Éternel, que nous devons l'aimer, nous devons obéir à sa voix et nous devons nous attacher à lui. Et le chrétien qui n'aime pas l'Éternel, qui n'obéit pas à la voix de l'Éternel, qui ne se tâche pas à lui, est-ce qu'il est chrétien? Hein? Bien-aimé, si vous causez avec ceux qui sont dans les loges, hein? Moi, un ami m'a dit ceci. Frère Paul, vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez. Mais nous qui sommes hors, nous connaissons le Dieu que vous priez. D'abord, nous ne prononçons pas ce nom-là lorsque nous sommes en réunion. Et si moi, je peux venir chez vous, c'est juste pour sauver ma vie, mais ce n'est pas pour l'argent. Quand vous êtes parrainé par quelqu'un, parce que là-bas, c'est des maîtres qui vous amènent. Hein? Lorsqu'on vous demande de chaque fin de mois ou chaque trimestre, vous devez sacrifier quelqu'un, vous le faites. Vous devez le faire. Vous voulez avoir de l'argent, oui. Sacrifier le neveu, sacrifier l'enfant. Hein? Vous voulez avoir des voitures, oui. Mais qui demeure dans la parole de Dieu en tant que chrétien? Regardez, les bancs sont vides. Hein? Alors qu'aujourd'hui, nous avons culte. Quelqu'un qui aime l'Éternel, quelqu'un qui obéit à la voix de l'Éternel, quelqu'un qui s'attache à l'Éternel, va rester à la maison. Bon, il y a réunion des occultistes, toi tu restes chez toi. Hein? Tu vas rester chez toi. Alléluia. Comment demeurer dans la parole de Dieu? C'est obéir à la voix de l'Éternel, aimer l'Éternel, son Dieu, s'attacher à lui et à lui seul. C'est en ce moment-là que nous demeurons dans la parole de Dieu. C'est en ce moment-là que nous sommes vraiment les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. En méditant la parole de Dieu, le chrétien d'aujourd'hui ne lit pas sa Bible. Il vient ouvrir la Bible à l'église. Il la referme pour la rouvrir le dimanche. Qu'est-ce qu'on a dit à Josué? Lorsqu'on lisait Josué 1, on lui a dit quoi? D'abord, lorsqu'on présente Josué, Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Vous voyez la présentation, non? Hein? Dieu ne dit pas Josué, mon serviteur, mais il dit serviteur de Moïse. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait que Josué soit rassuré? C'est lorsque Dieu lui dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Il avait peur. Remplacer un homme comme Moïse, qui avait l'aura de Dieu, un écrivain. Alléluia. Alors, après la mort de Moïse, les gens pouvaient dire non, mais repartons en Égypte, parce que le leader est mort. Ils auraient raison. Qui pouvait encore les conduire? Hein? Mais ça doit être le pire. Quand quelqu'un sort du monde, reçoit Jésus, et qu'il repart dans le monde, il devient un grand prisonnier. Ils auraient souffert s'ils étaient repartis en Égypte. Mais quand on dit à Josué, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Ne t'ai-je pas dit? Fortifie-toi et prends courage. Alléluia.
Le chrétien doit se fortifier, prendre courage. Comment il va prendre courage? En demeurant dans la parole de Dieu. Fortifie-toi seulement et prends courage. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès, ce n'est pas ton intelligence. Hein? Ce n'est pas la sagesse que tu as là. Non. C'est demeurer dans la parole de Dieu. C'est vivre la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous lisons le psaume 1, on nous dit quoi? Qui peut lire ça? À partir du verset 1, papa. Psaume 1. Oui, à partir du premier verset. Oui. Attends, reste tranquille. On a dit quoi? Le contraire de heureux, c'est quoi? Hein? Bon, maintenant, ça, si tu suis le conseil des méchants, tu es heureux. Hein? Non, est-ce que c'est moi qui dis ça? Soyons justes. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Maintenant, celui qui suit les conseils des méchants est quoi? Malheureux. Il est malheureux, non? Bon, toi, tu es malheureux, on dit non, c'est l'oncle qui m'a maudit. Non, tu suis les conseils des méchants. Hein? Voilà pourquoi tu es malheureux. Il faut continuer, mon fils. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Hein? Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vas-y, vas-y. Mais celui qui s'assoit maintenant en compagnie de moqueurs est qui? Malheureux. Il est malheureux, non? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui fait quoi? Trouve son plaisir. Qui trouve quoi? Son plaisir. Bon. Je revenais de Pointe-Noire ici, là. J'arrive à l'aéroport, là. Quand je descends, là, il y avait une pancarte, là. On a même enlevé ça. Ngok. Ngok le choc, le dévorant de la jeunesse. Et les gens étaient contents de voir la Ngok dévorer la jeunesse. Est-ce que la jeunesse ne lisait pas ça? Dévorant, enfin, je retrouve le Congo. C'est ça, je retrouve le Congo avec la Ngok. Le dévorant de la jeunesse. Et les gens, non, ça leur dit rien. Vas-y. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la médite toujours. Il ressent un arbre planté près d'un courant, près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Dans le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Donc, si toi tu médites la parole de Dieu, si toi tu demeures dans la parole de Dieu, tu es comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Est-ce que les arbres qui sont séchés peuvent sécher? Non. Hein? Parce que les racines sont dans l'eau. Hein? Le feuillage est toujours vert. Il donne son fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, bon, pourquoi vous cherchez le miracle? Hein? Pourquoi le chrétien cherche le miracle? Le secret, là, si tu médites la parole de Dieu, tout ce que tu fais, tu réussis. Hein? Tu es comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tu peux t'asseoir, mon fils. Le grand problème, c'est que le chrétien ne connaît pas le secret de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que j'ai ce message depuis 92. Alléluia. Amen. Donc, quand ça sonne encore dans mon cœur, tout ce que vous pouvez me faire ne me fera rien. Ceux qui étaient avec moi aux AC sont partis. Hein? Même mon épouse est partie. Et moi, je suis resté. Parce que l'évangile qu'on m'a enseigné m'a transformé. Amen. Les gens sont venus me voir que Jean ait enseigné dans leur église pour qu'on me donne un salaire. J'ai dit non. Je resterai aux AC jusqu'à ma mort. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je demeure dans la parole de Dieu. Nous allons voir ça. Le monsieur que vous voyez, l'ancien là.
que vous voyez. Il a appris à prier à la maison de prière où moi je dirigeais. Il est là. Il était encore très jeune. Il était encore au CG. Il est passé au lycée. Il est passé à l'université. Jusqu'aujourd'hui, marié. Alléluia. Amen. Il a demeuré dans la parole de Dieu. Quand je le vois, je suis content. Amen. Je suis très content. Quand vous voyez l'ancien Maurice Ngoma, c'est moi qui l'ai reçu aux AC. Aujourd'hui, il est ancien. Avant moi-même. Même mon fils est passé à ancien avant moi. Mais je sers le Seigneur. Je demeure dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a réservé? Qu'est-ce que Dieu voudra faire de moi? Demeurer dans la parole de Dieu. Ne regardez pas aux autres. Avant-hier, nous avons eu un enseignement ici. Je ne sais pas si vous étiez là. Ne comptons pas sur les autres. Ne regardons pas aux autres. Regardons à nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu voudrait faire de nous? Alléluia. Demeurons dans la parole de Dieu. Le temps me manquerait de donner tous les exemples. En suivant les instructions du Seigneur, Matthieu 28, Matthieu 11 plutôt, 28 à 30. Nous, on s'arrête seulement, prenez mon joug, car il est doux et léger, tout ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est là où on s'arrête, non? Hein? Mais la Bible dit, suivez mes instructions. Vous ne lisez pas ça là? Hein? Alléluia. Amen. Qui peut lire ça? Matthieu 11. Oui? Vas-y, verset 28. Oui? Oui? Acceptez mes exigences. Voilà. Acceptez quoi? Mes exigences. Dans lui second, on dit. Recevez quoi? Est-ce que nous recevons les instructions du Seigneur? Nous, on s'arrête seulement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous aurez du repos. Prenez mon jour car il est Dieu léger. Mais la Bible nous dit de recevoir les instructions du Seigneur. Dites-moi un peu, Josué, lorsqu'il est devant le mur de Jéricho, il avait les armes. Hein? Il a reçu les instructions du Seigneur. Il a dit, pendant 7 jours, vous allez faire le tour de Jéricho. Un tour par jour. Ne faites pas du bruit. Le lundi, ils ont fait le premier tour. Ils sont repartis. Hein? Les gens pensaient que c'était la blague. Oh, regardez les idiots là. Le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Le 7e jour, on leur a dit de faire combien de tours? 7 tours. Et faire quoi? Le 7e tour devait faire du... Bon, si Josué n'avait pas suivi les instructions, est-ce que le mur de Jéricho allait s'écrouler? Hein? Ils ont simplement suivi les instructions du Seigneur. C'est ce qu'ils ont fait. Et le mur de Jéricho s'est écroulé. Au 7e tour. Nous devons suivre donc les instructions du Seigneur. Alléluia. Suivons les instructions du Seigneur. Nous avons déjà lu Josué 1 à 8. Il a simplement suivi les instructions du Seigneur. Il avait peur. Remplacer Moïse, c'était compliqué. Mais Dieu l'a fortifié. Il a simplement suivi les instructions. Alléluia. Est-ce qu'un enfant qui suit les instructions de son père est ennemi de son père? Hein? Il est aimé, vrai ou faux? Mais toi, tu ne suis pas, tu es rebelle, tu ne suis pas les instructions de ton père. Est-ce que papa va t'aimer? Hein? Même t'acheter le pain là, il va bouder. Hein? Parce que tu es rebelle. Hein? Bon, comment toi tu pries, mais tu es rebelle? Est-ce que Dieu va te donner quelque chose? Hein? D'abord, sa parole, tu n'aimes pas. Tu ne veux pas demeurer dans sa parole. Et tu pries, oh Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Tu vas te donner la voiture. Hein? Hein? Alléluia.
Donc nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Dans Ephésiens 5, on parle des enfants et du Père. Ephésiens 5, le verset 22. On nous dit quoi? Oui? Amen. Tu peux t'arrêter là, papa. On demande la soumission de la femme, non? Chez son mari. Hein? Amen. Et on dit à l'homme quoi? Bon, est-ce que sans amour, il peut avoir soumission? Hein? Toi, le mari, tu n'aimes pas ta femme. La femme va se soumettre à toi. Hein? Bon, est-ce que Christ est fatigué d'aimer l'église? Hein? Quand vous lisez toute la Bible, Jésus a pris un exemple là, dans ce texte-là seulement. Comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. C'est comme ça que les maris doivent aimer leur femme. Est-ce qu'on parlerait de divorce aujourd'hui? Dans un mariage chrétien, je ne parle pas de tous les mariages, dans un mariage chrétien, on parlerait de divorce. Si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous parlons de divorce. Donc le mari, l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, ce n'est pas pour détruire le mariage, mais c'est pour construire le mariage. Lorsque l'homme aime sa femme, la femme automatiquement se soumet à son mari. Mais nous faisons le contraire. Parce que tu as eu l'autorité, tu veux damer ça sur ta femme. Femme, soyez soumise. Hein? Est-ce que toi, tu aimes ta femme? Hein? Tu as demandé seulement que la femme soit soumise. Hein? C'est ça, demeurer dans la parole de Dieu. Le mariage chrétien est différent du mariage du monde. Bien-aimés, vous qui n'êtes pas encore mariés, hein? Ne pensez pas que lorsque vous allez vous marier, tout sera bien. Alléluia. Hein? Mais en tant que chrétien, vous n'avez plus le droit ou le devoir de divorcer. Hein? Même si vous surprenez votre femme en flagrant délit d'adultère, vous pouvez la pardonner. Le pardon n'existe pas. Hein? Même si les hommes parlent, toi, c'est toi qui te décides. C'est ma femme, j'ai dit je garde ma femme. On viendra la chasser. Hein? Hein? Non. Ah, les hommes, quand ils entendent ça, l'homme est difficile à pardonner. Joseph n'a-t-il pas pardonné ses frères? Hein? Et lorsque je parle de Joseph, je dis toujours, hein, c'est les prophètes, faites très attention avec les prophéties. Lorsque Joseph est envoyé par son père, il n'avait pas dormi. Hein? Il faisait les songes de nos pasteurs. Hein? C'est ce qui a fait qu'il ait des problèmes avec ses frères. Mais demain matin, son père doit l'envoyer chez ses frères pour aller voir le tout. Il n'avait pas dormi. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit que comme tu sors de la maison de ton père, tu ne reviendras pas? Pourquoi il ne lui a pas dit ça? Hein? Donc Dieu peut cacher beaucoup de choses. Alléluia. Hein? Il cache beaucoup de choses. Hein? Vous vous fiez trop aux prophéties. Oh, Dieu m'a dit. Heureusement que le pasteur ne dit pas ça. Hein? Depuis que je l'ai connu. Hein? S'il te dit ça, donc c'est vrai. Alléluia. Ça fait longtemps que je suis avec lui. Moi, je suis plus vieux que lui. J'ai 66 ans. Le pasteur n'a pas 66 ans. Hein? Mais il m'a enseigné l'évangile. Alléluia. Vous ne voulez pas qu'on vous enseigne. Vous ne venez pas aux enseignements. Comment vous allez connaître l'évangile? Dites-moi un peu. Quand Jésus sort du désert, quand il finit son jeûne, le diable apparaît. Il avait chassé le diable. Hein? Et s'il n'avait pas ce pouvoir-là? Hein? Mais comment ils se sont séparés? Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Alléluia.
Jusqu'à ce que le diable soit fatigué, il est parti de lui-même. Personne ne l'a chassé. Mais le chrétien aujourd'hui ne demeure pas dans la parole. Dieu, on ne connaît pas qu'est-ce que tu viens faire à l'église. Venir à l'église ne te permet pas d'être chrétien. Hein? Alléluia. Tu viens chauffer les bons. Et ce soir, j'aimerais t'enseigner que tu demeures dans la parole de Dieu. Que tu lises la Bible afin que tu comprennes quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Hébreux 11, tous les grands hommes de Dieu là, pour les utiliser, ils ont fait ça. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont demeuré dans la parole de Dieu. Dites-moi un peu, bien-aimé. Enfin, excusez-moi, peut-être que je veux finir à quelle heure? Dites-moi un peu, bien-aimé. Lorsque Dieu dit à Abraham d'aller jeter Ismaël et sa servante, hein? Abraham voulait résister. Dieu a dit à Abraham, fais ce que ta femme te demande. Il est allé, il a jeté Ismaël avec la femme. C'était quand même son sang. Hein? Pendant qu'il marchait là, son cœur vraiment était tranquille. Quand il revient, il signe une alliance avec Abimelech. Et quand il arrive, Dieu lui dit d'aller sacrifier Isaac. Elle est restée avec qui? Hein? Hein, pasteur? Dieu est resté avec qui? Alors qu'il lui avait déjà donné la promesse. Mais on lui dit d'aller jeter Isaac. Il n'a même pas dit ça à Sarah. Il a pris Isaac avec les serviteurs. Ils ont marché pendant 3 jours. Il a vu la montagne où il lui a montré. Il laisse les serviteurs. Il les trompe même. Il marche avec Isaac. Isaac était quand même assez grand. En chemin, il lui pose la question. Ah, Père Abraham, voici le couteau, voici le bois. Hein? Mais où est l'animal que nous allons sacrifier? Toi, tu connais que toi-même, tu n'avais pas peur. C'est ton fils que tu vas aller sacrifier. En chemin, il te pose la question. Où est l'animal que nous allons sacrifier? Ton cœur serait tranquille, pasteur. Hein? Hein? Est-ce que son cœur était tranquille? Mais Abraham a seulement obéi. Il a demeuré dans la parole de Dieu. Il est allé jusqu'au lieu de sacrifice. Et pendant qu'il était en train d'attacher Isaac, Isaac n'a pas parlé. La Bible ne nous dit pas ça. Mais est-ce que c'est vrai qu'Isaac n'a pas parlé? Il pouvait le dire, ah papa, donc tu m'as trompé, tu avais dit que non, notre Dieu pourvoira. Aujourd'hui tu m'attrapes, tu commences à me ligoter pour me sacrifier. Il pouvait, il pouvait dire ça. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Alléluia. Il a fait, malgré les cris d'Isaac. Il a pris le couteau, c'est en ce moment-là que Dieu dit, ne porte pas la main sur ton fils. Et il dit, enfin, je connais que toi tu m'aimes. Donc depuis ce temps-là, Abraham n'aimait pas Dieu. Ah? Souvent le chrétien tombe quand il veut passer à une autre étape. Tu sors d'un jeûne, clac, le diable te présente quelque chose, allez, tu es tombé. Le jeûne est multiplié par 0. Alléluia. Moi, souvent, quand je jeûne, j'ai beaucoup de problèmes. Une fois, je sors de Kinshasa. J'étais en jeûne. J'arrive au beach, on me gifle. Les gens du beach voulaient s'agiter là. J'ai laissé tomber. Et je connais pourquoi ils m'ont giflé. J'ai continué. J'étais en jeûne. Un ami que j'ai perdu de vue il y a longtemps. Je suis juste à l'aéroport, là, au rond-point là. Il m'appelle. Oh! Frère Paul, viens, allons-y manger. Oh, donne-moi seulement l'argent. Alléluia. Donc, souvent, c'est quand Dieu veut vous bénir que le diable apparaît. Hein? Il faut résister. Il faut vous rappeler de la parole de Dieu. Sinon, nous succombons souvent. Alléluia. Et quand Isaac revient à la maison, est-ce qu'il est resté tranquille? Il n'a pas dit ça à Sarah, à sa maman Sarah. On ne sait pas aussi, hein? Oh non, papa m'avait amené à la montagne là-bas pour aller me sacrifier. Est-ce qu'il est resté tranquille? Point d'interrogation. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas lues dans la Bible. Alléluia.
Donc, ils ont passé des moments difficiles. Ils ont obéi simplement à la parole de Dieu. Donc, obéissons à la parole de Dieu, bien-aimés. Alléluia. Et lorsque nous lisons Éphésiens 6, enfants et pères, demeurons dans la parole de Dieu, surtout les enfants d'aujourd'hui. Alléluia. Hein? Enfants et pères. Éphésiens 6, de 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Bon, toi, ton père et ta mère, tu ne l'honores pas. Mais tu veux mettre du temps sur la terre. C'est biblique, hein? Honore ton père et ta mère. C'est un commandement suivi d'une promesse. C'est alors que tu mettrais du temps sur cette terre. Alléluia. Mais toi, ton père biologique, quel que soit son état, tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. J'ai donné ce message-là dans une église. Qui d'entre nous là, qui connaît là où dort son père? Hein? Nous achetons les costumes, nous achetons les chaussures, nous donnons de l'argent, nous donnons à manger. Qui a déjà acheté un matelas à son père? Pasteur. Hein? Souvent, remplacer un lit, c'est compliqué. Hein? C'est un lit que tu as, je ne sais pas en quelle année là. Si le sommet ne se casse pas, si vraiment il n'est pas détruit, c'est difficile de le changer, pasteur. Hein? Difficile de le changer. La sœur là a compris. Elle est allée acheter un matelas, un drap plus une moustiquaire. Non, 2 draps plus une moustiquaire. Il a amené à son père. Quand il est descendu, son père lui demande, ça c'est pour qui? C'est pour toi, papa. Son père a pleuré. 2 semaines après, on est venu la prendre en mariage. Amen. Hein? Elle a ouvert une grande porte. Toi, tu as l'argent, tu as un salaire, tu as ton père et ta mère qui t'ont élevé. Tu ne fais que boire dans les nganda. Aucun jour tu as pris 1000 francs à papa, ça c'est pour toi. Tu seras béni. Non. Non. Soyons justes. Les parents ont souffert pour toi. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des gros salaires. Tu peux avoir 500 000, 600 000. Mais tu n'as jamais honoré ton père et ta mère. C'est difficile de garder même 10 000 dans ta maison. Parce que Dieu va envoyer le vent. Ou bien tu es toujours malade, ou les enfants sont toujours malades, ou tu dépenses à n'importe comment. Honore ton père et ta mère. C'est biblique. C'est ça, demeurer dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas des slogans. Honore ton père et ta mère. Chaque fin du mois ou chaque année, tu peux, aujourd'hui là, quand tu vas au Massola là, tu peux acheter un costume à ton père. Hein? Massola bien repassé, tu viens, tu donnes à papa. Papa, ça c'est pour toi. C'est la fin de l'année. Quand papa dira, ah merci l'enfant, le ciel est ouvert. Hein? Nous donnons, c'est vrai, à manger. Mais faisons des grandes choses pour nos parents. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Et quels sont les résultats obtenus? Quel est le résultat obtenu lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu? Celui qui demeure dans la parole de Dieu obtient 2 points. Une intimité avec Dieu. Vrai ou faux? Hein? Celui qui demeure dans la parole de Dieu
reçoit une intimité avec Dieu. Je ne sais pas si il faut que je vous donne tous les textes. Je donne, hein, pasteur. Hein? Jean 15, le verset 10. Il a la réussite à toutes les entreprises. Le psaume 1. Alléluia. Bien-aimé, quand vous avez commencé une affaire, quand un chrétien commence une affaire, s'il ne rencontre pas les embûches, c'est que ça ne va pas marcher. Hein? C'est que si ça marche, non? Après, ça prendra fin. Parce que le diable, il va aller où? Mais si vous commencez une entreprise qui vous rencontrez les embûches, il faut lui dire, il faut persévérer, c'est que ça va marcher. Ça va aller. Alléluia. Amen. Il a la fécondité spirituelle. Jean 15, 5. Bon, bien aimé, qui a déjà mené une âme au Seigneur? Vous qui êtes là, qui a déjà mené une âme au Seigneur? Jean 15, le verset 5. Qui a déjà mené une âme au Seigneur? Bon, si toi, depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais amené une âme au Seigneur, tu es fécond. Hein? Hein? Est-ce que tu es fécond? Tu es stérile? Hein? Mais c'est en lisant la Bible, c'est en demeurant dans la parole de Dieu qu'on devient fécond. La Bible dit quoi? Allez faire toutes les nations les disciples. Non? Hein? Mais toi, non, cette parole-là, ça ne te dit rien. Hein? Donc tu es stérile. À partir de ce soir, ne sois plus stérile. Hein? Dès demain, commence. Alléluia. Il a les caractéristiques du chrétien. Galates 5, 22. C'est ça les caractéristiques du chrétien. Hein? Vous connaissez Galates 5, 22, non? Hein? Les caractéristiques du chrétien. Il a la sanctification et la vie éternelle. Romains 6, 21, 22. Il a la justice. Le chrétien est juste, non? Hein? Philippiens 1, 10, 11. Une plénitude d'onction et de puissance. Nous, on suit maintenant l'onction. Venez prendre l'onction. On te pose les pieds, tu as l'onction. Ah! Alléluia. Le résultat obtenu. Une plénitude d'onction et de puissance. Jean 14, 12, 14. Celui qui demeure dans la parole de Dieu devient une nouvelle créature. Vrai ou faux? Frère, bien aimé, moi j'étais un soulard. Je prenais 18 bières par jour. Un casier de demi. 18 cravates. Je vous dis ce qui est vrai. Je ne suis pas venu à la chair pour mentir. Ceux qui me connaissaient me connaissent très bien. Un casier de demi. Et je montais sur la moto, je démarrais, je suis parti. Alléluia. Un casier de cravate. Vous connaissez la cravate, non? La 1664. Hein? Je ne prenais pas la Primus. Alléluia. C'est la 1664. Maintenant. Je prenais 18 par jour. Quand j'ai reçu Jésus, les cravatés sont restés. Oh. Les amis m'ont fui. Oh non, lui c'est fini. Alléluia. Tu deviens une nouvelle créature. J'étais très rancunier. Comme dans ma jeunesse, on m'avait mis les camons. J'avais un coup de tête terrible. Si je te donne ça, ne te blesse pas, je te salue. J'ai donné ça à ma première épouse, paix à son âme. Coup de tête, si craint. Hein? J'étais très colérique. Je vous dis. Il y a un garçon qui m'a giflé, j'étais en 5e, lui il était en 3e. Je suis passé en 4e, 3e, j'ai repris la 3e. Lui il était déjà au lycée. J'ai eu donc mon BMG en ce temps-là. Je suis au lycée, non? On revient en vacances. Je le croise au marché.
Je descends, je vais les gifler. Après près de 6 ans. Hein? Il dit, grand, tu m'avais giflé quand j'étais en 5e. Et nous sommes devenus des amis. Hein? Comment tu peux garder une colère pendant 6 ans? Est-ce que c'est normal? Hein? Donc tu deviens une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17, 19. Lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, tu deviens inébranlable, ininguissable. Toi, dès qu'on inguisse comme ça, là, tu es parti. Oh non, le pasteur, le docteur Malonga n'a pas l'onction, tu es parti, tu es allé ailleurs. Oh non, là-bas aussi c'est la même chose. C'est que devenait mon épouse. Elle a quitté les As, elle est allée chez Massembo, ce n'est plus chez Massembo, il va se mener chez notre pasteur. Ah, maman. Alors que c'est elle qui m'a amené au Seigneur. J'ai dit, ça fait rien. Toi, va pour toi, moi je reste. Ce que tu cherches, toi-même, tu connais. Mais le jour où Dieu dira non, tu sauras. Donc, tu deviens inébranlable. Alléluia. Celui qui demeure dans la parole de Dieu, quelqu'un ne peut pas venir le tromper. Hein? Oh non, allons-y là-bas. Oh. Je suis arrivé à Mindouli. J'ai suivi un spot là à la radio de Mindouli. Là. Un pasteur qui bénissait l'eau et qui bénissait l'huile. Donc, hier, c'était vendredi, non? Vendredi, c'était le jour où on devait amener les bidons d'eau pour bénir. Et samedi, c'est l'huile. J'ai prêché à l'église, je leur ai dit, écoutez, faites très attention. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Lisez seulement la Bible, c'est tout. Plusieurs ce jour-là viendront, me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Hein? Ce sont ces gens-là qui bénissent l'huile, qui bénissent l'eau. Mais pourquoi? J'ai cherché dans le dictionnaire, pourquoi on appelle ça l'eau bénite? Est-ce qu'en français, on dit que c'est un rite des catholiques? Hein? Mais sinon, on ne peut pas dire l'eau bénite. L'eau bénite. Hein? L'eau qu'on a bénie. Hein? Ça devient l'eau bénite. Oh, une eau bénie, c'est avec eux seulement, non? Une eau bénie. C'est avec eux seulement, non? Une église bénite, on va dire une église bénite. Non? On dit que c'est un rite des catholiques et tout ça là, donc pourquoi on parle de l'eau bénite? Hein, pasteur? Il devient donc Ésaïe 54, verset 17, Jérémie 1, 19. L'Éternel Dieu nous garde dans la tentation qui viendra dans le monde. Ce jour-là, lorsque tu as demeuré dans la parole de Dieu, l'Éternel nous gardera dans la tentation. Apocalypse 3, 10. Apocalypse 3, 10. Maintenant, les conséquences néfastes pour ceux qui ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Hein? Ne pas demeurer dans la parole de Dieu, c'est demeurer avec les diables. Vrai ou faux? Hein? Mais toi, tu demeures dans la parole, donc tu demeures avec quoi? Demeurer avec le diable. 1 Jean 5, 12. La colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est comme un père. Si tu n'écoutes pas les instructions de ton père, la colère de ton père ne va pas demeurer sur toi. Hein? Il est dans l'échec, la rébellion, l'orgueil, la stérilité séparée de Dieu. Celui qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Il est dans l'échec, la rébellion, l'orgueil, la stérilité et séparé de Dieu. Romains 1, 25, Deutéronome 28, 15 à 68. Alléluia. Maintenant, les bénédictions qui s'en suivent pour celui qui demeure dans la parole de Dieu. Quelles sont les bénédictions? Deutéronome 28, 1 à 14. Vous connaissez, non? Les bénédictions qui s'en suivent. Tu seras béni dans la ville et dans les champs, ainsi de suite. Hein? Donc, les bénédictions qui s'en suivent, c'est écrit dans Deutéronome 28, 1 à 14.
Demeurer dans la parole de Dieu, c'est d'une part confesser et abandonner tout péché. Alléluia. Lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu, on a confessé et abandonné. Il faut seulement confesser, il ne faut pas seulement confesser. Il faut confesser et abandonner. Celui qui avoue son péché et le délaisse. Hein? Avouer et délaisser. Alléluia. Il fera quoi? Obtiendra miséricorde. Mais toi, tu confesses, tu n'abandonnes pas. Pasteur, les sœurs ou les frères qui viennent souvent là, oh pasteur, je suis tombé, prie pour moi. Tu pries un dimanche. Le deuxième dimanche, tu prie pour moi. Ah, il faut demander pourquoi. Ah? Pourquoi tu tombes tous les jours? Ah? Tu as confessé, mais tu n'as pas abandonné. Ah? Celui qui avoue son péché et le délaisse obtient miséricorde. C'est de décharger sur lui tous nos fardeaux et puiser en lui la vie, la force, la sagesse. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un véhicule. Il a un fardeau sur la tête, non? Ah, le véhicule, c'est là, prenons cette maman-là. La maman rentre dans le véhicule avec son fardeau sur la tête, assis sur le véhicule. Est-ce qu'il s'est déchargé? Hein? Elle doit faire quoi? Déposer dans le véhicule et puis partir. Mais toi, tu es assise avec ton fardeau sur la tête. C'est ce que les chrétiens font. Hein? Alléluia. Puiser en lui la vie, la force, la sagesse et ne rien tolérer de tout ce qui nous sépare de Dieu. Ne rien tolérer de tout ce qui nous sépare de Dieu. Alléluia. 1 Jean 3, 7, 8. Ne jamais tolérer de tout ce qui nous sépare de Dieu. Alléluia. Et en conclusion, nous allons faire un exercice. Dans Jean 15, nous allons compter combien de fois demeurer est repris dans ce texte. Jean 15. Qui va compter? Un va lire et l'autre va compter. De 1 à 16. Qui peut lire? Et nous allons compter combien de fois le mot demeurer revient dans ce texte. Et pourquoi Jésus insiste sur ce mot-là. Lecteur de la Bible. Ouais. Jean 15, à partir du premier verset. Je suis le vrai cep. Oui. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole de Dieu. Je vous ai annoncé. Oui. Demeurez en moi. Une fois. Comptez, qui compte là? Je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. 3. Ainsi vous le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, 4. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ça, c'est le verset 11. Verset 12. C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande.
Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. C'est combien, il y en a combien, pasteur? Non, 13. Alléluia. Il y a 13 demeurés dans ce texte de Jean. Pourquoi Jésus insiste sur ce mot-là? Hein? Pourquoi il insiste sur le mot demeurer? Et toutes les promesses sont là pour quelqu'un qui demeure. Alléluia. Et si le chrétien ne demeure pas dans la parole de Dieu, il cesse automatiquement d'être disciple. Tu veux vivre ou voir la main de Dieu, demeure dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu veux vivre la bénédiction, demeure dans la parole de Dieu. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous sommes en train de suivre les miracles. Est-ce que c'est normal? Hein? Si moi, je ne connais pas Tchali, celui que j'accompagne là, moi, je vais me mettre devant ou derrière. Hein? Je suis derrière le gars qui connaît plus que moi, non? Alléluia. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru vont être derrière ou devant. Et pourquoi le chrétien aujourd'hui suit les miracles? Hein? Parce que vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu. Hein? Quand nous lisons l'Ancien Testament, pendant que les enfants d'Israël se déplaçaient, la journée c'était quoi? De nuée, non? Est-ce qu'ils dépassaient la colonne de nuée? S'il n'y avait pas la colonne de nuée, si la colonne de nuée était là et qu'elle était stable, les Israélites ne se déplaçaient pas. Dès que la colonne se déplace, aussi se déplace. La colonne de feu, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, nous avons pris la place du Saint-Esprit. Nous dépassons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous suit par l'arrière. Est-ce que c'est normal? Hein? Le grand problème, c'est que le chrétien d'aujourd'hui ne demeure pas dans la parole de Dieu, mais il demeure dans la parole des hommes. Alléluia. Aujourd'hui, 100 jours de jeûne, tout le monde sera là. Maman 100 jours, pour venir jeûner. Alléluia. Hein? Hein? Pour quel but vous allez jeûner? Quand Jésus jeûne, c'était pourquoi? Quand il est sorti du jeûne, il a commencé le ministère. Non? Hein? Maintenant, toi, les 100 jours là, tu vas faire quoi? Hein? Hein? Les 100 jours de jeûne là, tu veux faire quoi? Tu veux imposer les pieds à tous les Congolais de la RDC. Alléluia. Alors donc, j'aimerais finir par là pour nous exhorter que nous devons, le chrétien doit demeurer dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup des exemples que je devais donner, mais compte tenu du temps, nous clôturons par là. Vous qui êtes là, s'il vous plaît, de la même façon que j'ai reçu ça de mon Père, que j'en ai gardé, demeurons dans la parole de Dieu. Si nous demeurons dans la parole de Dieu, tout le reste là viendra comme sur les rails. On n'aura plus de rebelles à l'église. Alléluia. Il n'y aura plus de gens pour venir donner la dîme. Ils se posent d'abord la question, est-ce que c'est écrit? Est-ce que dans le Nouveau Testament ça existe, tout ça? Alléluia. Quand tu connais la parole de Dieu, hein, c'est automatique. Personne ne te pousse. Alléluia. Personne ne te pousse. Tu es libre parce que tu connais la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons donc nous lever. Je vais prier.